Bienvenue, salut, bienvenue à tous, de retour sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. On est dans le garage RC Mumuse et on a reçu, vous connaissez ma façon d'amener des trucs, ceci. Badaboum, boum, boum. On continue nos explorations sur les kits compètes et ce qui se fait au niveau des buggy et truggy 1.8. C'est la spécialité du garage pour le moment. On fait un peu du DR, on fait un peu de R-Evo, ça c'est pour le fun, pour s'amuser. Et puis voilà. Donc on est content, on a reçu ça. On va unboxer ensemble. C'est un vrai unboxing, je n'ai rien ouvert. Je le fais avec vous en direct. J'espère que vos familles vont bien. Je suis ravi de pouvoir être là et de vous proposer ceci. C'est toujours un plaisir. Rappelez-vous, on a rendez-vous mercredi soir à 21h30 sur la chaîne Radio 100% RC. Ok. La chaîne qui parle de toute la RC dans sa globalité. Toute l'équipe vous a préparé un petit programme comme d'habitude. Ok. Et donc rendez-vous tous ensemble pour ce programme de mercredi soir. C'est-à-dire, c'est demain soir. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu, les gars? Qu'est-ce qu'on va découvrir ensemble? Et qu'est-ce qu'on va tester, préparer et bidouiller ensemble? Pour le Kyosho, c'est fini. Il reste encore une ou deux vidéos à faire. Mais il est complètement terminé. Et voilà ce qu'on a reçu, les frérots. Voilà. Donc, c'était censé être le Hyper VS Pro. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur. Je verrai avec le bon commande. On a pris des Badlands déjà direct. Des pneus qui font bien le taf. On aime beaucoup ces pneus. On est parti sur des Proline Badlands. On commence avec ça. Ok, on va les poser là. Ensuite, apparemment, il me manque mes cerveaux. Je sais pas, ma commande n'a pas l'air complète, à moins qu'ils aient mis ça à l'intérieur de la boîte, peut-être. J'ai l'impression qu'elle est ouverte. J'ai pas un récapitulatif de bon de commande non plus. J'ai peur qu'il y ait une petite erreur sur le chose. J'ai l'impression qu'on est sur un RTR. Il va falloir vraiment que je contacte ces messieurs. Parce que c'est pas tout à fait ce qu'on attendait. C'est une impression. Alors, aileron. Ok. Ça, c'est pour le support moteur. Ok. Très bien, petite clé. Ah, il y a un vrai jeu de barres anti-roulis. Il y a 3 barres anti-roulis pour l'avant et 3 pour l'arrière. On peut faire des réglages, c'est pas mal. On a les pneus, les mousses, qui sont à coller et à monter. Très très souple. De la gomme très soft, très flex. Dessin plutôt sympa. On va mettre ça de côté aussi. On devait recevoir des ventilos. Un noir et un rouge, c'est bon. C'est pour cet été. On prépare l'été. Ok. On va sortir la bestiole. Voilà. Je pense que c'est le bon buggy. Par contre, la boîte fait un peu flipper, quoi. C'est pas du tout ce qu'il y a d'écrit dessus, mais je pense que c'est le bon modèle. Donc, carreaux à faire, à peindre. Ça, c'est peut-être un boulot pour qui vous savez. Je sais pas si je vais la faire moi ou si ça va être BRZ, parce que là, il est pas mal pris en ce moment, ça fonctionne bien, il fait des super trucs. Et voilà la bestiole. Alors, c'est bizarre avec les jantes comme ça. Hein. On va étudier ça un peu plus concrètement.
Elles ont l'air très cassantes ces jantes. Super rigides. Ça peut péter net. On a pris ça chez Vartel, parce qu'apparemment c'est un buggy qui commence à être difficile à trouver. Il y a vraiment des pièces sympas dessus, hein. Pas mal de carbone. Support cerveau. Des fois, d'habitude, je suis vachement plus excité sur un unboxing, mais je veux la jouer un peu soft, hein. Faut que j'arrête un peu l'excentricité là. On y va calmement. Donc c'est bien le Hobao VSE, enfin Hyper VSE Pro, puisqu'on a donc tourelle arrière en carbone sur ce châssis, qu'à l'avant et arrière en alu, avec une petite protection en renfort. C'est pas mal. Épaisseur correcte. Très bonne épaisseur pour celle-ci. Idem, on est en cale alu sur le train avant. D'accord. On a une platine ici. En dessous qui est en carbone. On a un support de diff central qui est en carbone. C'est pas mal. Tourelle avant alu. Bien joué. Parce que c'est elle qui va prendre le plus. Ça c'est judicieux. Châssis mignon. Il est usiné pour gagner du poids. Il est traité en dur. Voilà, bah ça c'est génial. Regardez de série quand même pour le prix. On a un skid plate avant qui fait le boulot, puisque les bons skid plates, hein, c'est ceux qui partent du pare-choc et redescendent bien en dessous. Et on a donc des renforts de triangle carbone. Donc le châssis est joli. Fusée arrière alu et fusée avant alu. On n'est pas sur rotule, mais on est sur un système quand même qui a l'air plutôt pas mal. Par contre, au niveau du braquage, ça a l'air d'être un peu bridé. C'est marrant. C'est pas mal. Support de cerveau, il est petit, mais on peut le mettre dans la hauteur. Ok. Marrant. Le petit support d'antenne. La couronne, c'est du... J'arrive pas à sentir ce que c'est là. Couronne métal. Ok, couronne de diff central métal. Les sanglants gris, c'est top. Le petit autocollant du VSE. Bac à batterie. À mon avis, le Vario, il va là, sur cette platine, ce support. Il faudra de la tape. Et ici, nous aurons notre moteur. J'aime bien ce que je ressens au toucher. Et j'aime bien ce que je vois globalement. C'est incroyable, je trouve, d'avoir pour ce prix-là ce type de châssis. Niveau amorto. C'est super souple, j'ai l'impression. C'est pas mal. En plus, il y a de la marche. On verra pour le taré. Au niveau du flex du châssis, ça fait comment? Vous voyez, quand ça flex, la barre de renfort, elle fait bien l'arrêter. Il a du flex et en même temps, il a une certaine rigidité. On peut peut-être améliorer avec une autre barre que celle-ci. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être changer les barres de renfort. À voir. À voir. Ça serait la seule chose peut-être qu'on ferait. Le montage est sympa ici. C'est propre. C'est assez foufou là ce que l'on a quand même pour le prix. Bon, je pense qu'on a toute la place nécessaire pour l'implantation. Il n'y aura pas à se casser la tête. Le bac de lipo. Donc la sangle elle se balade un peu, c'est pas plus mal. Ouais,
c'est pas plus mal, mais... Ouais, non, c'est pas plus mal, en fait. Au moins, c'est facile à repasser, à enlever, etc. C'est pas plus mal. J'avais des petites sangles sympathiques, Serpent. J'ai donné à mon petit Gazartux. Bien bricolé son Obitech. Ça, je vais l'enlever. C'est une horreur, je trouve. Je vous montre pas la boîte sur le côté parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dedans, en fait. Je vais vous montrer des images de RTR sur la boîte, alors que c'est pas du tout un RTR, celui-là. Bon, il est pré-monté. J'espère que c'est pas trop collé fort à la Loctite. Pourquoi je préfère moi-même monter mes kits, même si on trouve cet article dans la partie compétition, c'est la version compétition de chez Obao. J'aime bien faire des kits parce que c'est moi qui gère un peu le contact des vis. Si je mets de la colle ou pas, là où je mets du frein filé ou pas, c'est moi qui décide. Et ça me semble bien ainsi. Mais je voulais tester cette marque. Je voulais tester dans la tranche dans laquelle j'aime évoluer. Buggy 1.8 et Truggy 1.8. Je voulais vraiment tester la qualité. J'ai tellement entendu parler de Obao. Et en bien en plus, en termes de rapport qualité-prix, que je voulais me faire ma propre expérience. Et c'est ce qu'on va faire ensemble, les frérots. Alors, c'est pas mal. Le sauve-cerveau, la molette, elle est inversée. C'est bien. Pas de cruciforme. Tout est en 6 pans. C'est ce que je préfère. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Moins de tendinite visseuse. Protection contre les projections de roues. Enfin, les projections générées par la rotation des roues. C'est très sympa que ce soit de série. Apparemment, démontage rapide des diffs. Ouais. Bon, faut enlever les skid plates. La cale et sa part. Et ici, idem. 2 vis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, ouais, c'est un peu comme tous. Les roulements, fais voir la tête qu'ils ont. C'est vraiment pas mal pour le prix ce que t'as. Là, on voit bien que les roues arrière, ça se voit tout de suite. Au niveau de l'écartement, elles font comme ça. Et ici, attention doucement. Ici, j'ai bien vu aussi que le carrossage était bien effectué. Ah, ils sont intéressants ces triangles. Ces triangles-là, ils sont intéressants parce que tu peux vraiment faire un réglage. Donc dans ce sens-là, au niveau de l'angle. Donc ça, c'est un paramètre important. Ça, c'est pas mal aussi, les gars. Je suis pas déçu au premier contact. Je suis pas déçu et c'est pas le plus cher que j'ai rentré. C'est pas le plus haut de gamme, mais en fait, va pas à rougir des autres. Et en plus, en termes de fiabilité, on n'entend que du bon là-dessus. Rien n'est incassable, bien sûr. Mais on n'entend pas que c'est de la merde, quoi. Écoutez, c'est pas mal du tout. Tiens, c'est original, ça. D'accord, ok, oui. Faut revenir. Oui, parce qu'il y a un réglage à faire et c'est toi qui le... C'est bien, ça. À 3 positions. À placer pour l'aileron arrière. C'est une bonne chose, ça aussi. L'aileron arrière tout blanc. Ouais, ça a l'air flexible. Le Lexan. Je trouvais pas notre ami le Lexan. Elle est déjà découpée. Ah, c'est un nez, d'accord. Ouais, avec une belle peinture, il peut être sympa au niveau de la forme. C'est un peu old school, hein, mais c'est vraiment pas mal. Donc voilà, on a reçu notre châssis. Ce qu'on va lui mettre, c'est des bas de lente. Ça va lui aller comme un gant blanc. Il va aimer ça, à mon avis. Pépère le 1.8, il est là. On a du Obao, ça y est. On va pouvoir savoir nous-mêmes ce que ça vaut, cette camelote. On va mettre ça là. Un KO, on va la mettre dessus.
gratiné. Vous me direz ce que vous pensez de cette marque, quelle expérience vous avez eu avec. Bonne mousse quand même. Bon, par contre, faut se taper le collage, quoi. Faut se taper le collage et faut se taper le collage. Ouais. Il va falloir se taper le collage. Elles sont dures, les jantes. Waouh. Il va falloir se taper le collage, les frérots. Puis c'est pareil, hein, quand tu reçois un kit, t'as pas de pneus, hein, donc on va pas se plaindre, même s'ils sont pas collés. Hein. C'est ce qui permet peut-être de les avoir pour pas cher. Vartelus, des stickers russes. C'est tout ce que j'ai eu comme geste. Hein. C'est des... Je sais pas les marges qu'ils font sur les produits qu'ils nous vendent. J'en ai aucune idée. Les écrans ont l'air de bonne qualité. J'espère que je bouge pas trop à la caméra. Ah, c'est intéressant. Intéressant, techniquement, le ressort est pincé. Pour qu'il évite de... Tu vois, il peut pas se barrer. Ça veut dire quand tu démontes ton amorto, t'as pas ce problème de coupelle qui se désolidarise. On est en plastique ici, là aussi. Là, c'est pas mal ce que tu as quand même pour le prix. À voir après à l'utilisation toujours. Ça, on va le mettre l'eau. On va quand même se témer un petit peu la boîte. Donc là, c'est thermique. Distribué par on sait plus qui. Ouais, les photos, elles correspondent pas à ce qu'il y a dans la boîte, en fait. En fait, c'est marrant, c'est la boîte du RTR que j'ai reçue. Le Pro n'est pas estampillé à proprement parler. C'est marrant. C'est pour ça que je voulais pas montrer, puisque c'est pas du tout ce que vous avez à l'intérieur. Vous avez vu, les tourelles, c'est pas les mêmes. Le support, c'est pas le même. Il y a un combo de poser dessus. Nous, on l'a pas, puisque on est parti sur la version complète. Électrique. Assemblé à 80%. C'est pas le RTR, vous voyez. Clear, carreau transparente. Bon. En tout cas, on a bien reçu un VS Pro. J'ai eu un doute au début. Hein. Il y a eu un petit suspense. Je sais pas si vous l'avez ressenti. On fait la suite. À la suite, c'est du très très lourd. Attention à la suite. Ouvrez bien vos yeux, parce qu'on va pas lui mettre de la merde. Petit bon bec. Une tradition dans l'RC ou quoi? Mais c'est le sport, beaucoup de sucre. Ah si, j'ai pris de la graisse. Si, j'en ai pris. Je croyais que j'avais oublié d'en prendre. Moi, j'ai pris de la graisse au téflon, de la Ultimate. J'ai pris un gros pot. J'ai pris... c'est bien, ils ont rajouté. J'ai pris aussi de la graisse anti-friction pour métal contre métal. Parce que j'avais des petits pots UDI et ça part trop vite, donc je suis parti sur autre chose. Pour le même prix, j'ai l'impression. Ouais, ça c'est des fusées à vente d'origine pour le Kyosho. Et là, on va passer aux choses sérieuses. Là. Alors, bon, vous savez très bien que j'aime bien Performa. Câble sans sort. Les boîtes, on va les garder pour faire les allers-retours ensemble. Ok. Carte de programmation. C'est spécifique à ce vario-là. Ok. Autant avec les autres variateurs HMX que j'ai. Tu passes pas par la carte de programmation. Tu as directement un port USB encapsulé, installé sur ton vario. Et je branche directement le PC et j'ai accès à tous les paramètres. Hein. Je vous ai déjà montré ça. Je vous le remontrerai à l'occasion.
Bah, c'est le top, hein. Ce que j'avais chez eux, c'était le Vario 1.8 HMX Performa. Super beau design et beaucoup de réglages, beaucoup de paramètres et un truc vraiment orienté compète. Donc voilà. Donc là, j'ai pris un combo. J'ai pris un 1900 kV. Je vous ai déjà unboxé et posé ce genre de moteur. Vous allez voir. Vous êtes familiarisé maintenant avec moi à cette marque. Moi, j'aime beaucoup Performa. J'ai pas été déçu pour l'instant. En termes d'utilisation. Et joignent le design à la performance. Avec une super finition. Je vais vous le montrer quand même. Ce petit moteur. Ça, je vais garder, je vais renvoyer. J'enverrai quelque chose à quelqu'un. En fait, je consomme pas ce genre de truc, moi. Je suis anti-bon bec. Voilà. C'est trop dangereux pour moi. Voilà le bébé. Sensor HUD. 4 pôles. Vous voyez, normalement, il ne fonctionne qu'avec les Vario HMX. Ok. Mais, ils ont sorti un tout nouveau Vario. Voilà. Donc là, on a un super moteur. Il est vraiment refait niveau moteur au garage. On a sorti un bon 1900 kV, spécialement pour qui fait 2 à 6S, ok, 150 ampères. Il est très très récent et en fait ils ont changé leur politique de prix sur ce type de produit. Parce qu'avant, tu n'avais que des variateurs haut de gamme chez Performa. Tu n'avais pas de middle. Et c'était soit tu mettais plus de 300 € pour ton Vario, soit tu n'avais pas de Performa, quoi. Bah, c'est fini maintenant. C'est fini, ils ont un peu démocratisé ça. Ils ont fait une formule plus accessible. Celui-ci, tu peux le trouver entre 100 et 150 €, suivant le site internet, suivant le fournisseur. Putain, je pensais avoir des soudures à faire, j'étais content. Ok. Ok. Ah, quand même, on va faire des petites soudures moteur. XT90, c'est bien. C'est très très bien, ça me va moi. Il y a de la longueur de câble pour aller dans la boîte, super, parce qu'il est tout au bout à l'opposé en plus. Voici le bébé, regardez-moi ça. Nouvelle gamme. Tout nouveau Vario. Performa P1 contrôleur, 150 ampères, 2 à 6S. C'est le P1 contrôleur. Regardez-moi ça. Ici, ton câble s'en sort, top. Oh, l'autocollant mis de travers, pas beau. ABC, c'est repéré, c'est très bien. Vous voyez, on retrouve un peu les couleurs de la marque en électronique. Il est plutôt pas mal fini. C'est ce qu'on va monter sur notre ami. Stylé. Carte de prog, à mon avis, elle va venir se brancher. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. On va voir ça. Je pense que ça va se mettre sur la lime du ventilo. On va regarder ça. Écoutez, j'aime bien le ressenti aussi. Ok, il y a des vis, on peut le visser. D'accord. C'est pas mal. Donc tu peux soit le coller, soit le visser ton Vario. Ouais, ça c'est les caches de sensor, c'est pas grave. Les petites graisses, c'est la bonne. Je vais bien le remettre. Voilà. Et mieux enclenché. Ça c'est 89 balles, c'est cerveau. Chez Vartel. W-Slide. En fait, vous avez compris pourquoi je pensais Variola, parce qu'ils peuvent aller loin dans le bec, on peut aller jusqu'à 8,4 volts.
En performance, en temps de réaction, tu es à 0,08 secondes, ce qui est vraiment pas mal du tout. Et puis à 8,4 volts, tu peux gérer jusqu'à 34 kg. Avec un BK6, tu es à 26,8 kg, c'est top. Un BK7,4, tu es à 30 kg. Voilà. Franchement, c'est pas mal du tout. Pas mal du tout, nos amis. Et regardez en termes de design. Vous voyez, ça en fait bien les choses. C'est très bien de joindre l'utile à l'agréable. Donc on est sur de l'alu bleu et noir. Top look, quoi. J'aime bien associer les deux. Voilà. C'est quand même du modélisme. Hein. Faut que ça nous plaise, faut que ce soit beau. Non, ça c'est pas possible. Merci quand même, c'est le geste qui compte. Donnez-moi du matos, donnez-moi des pièces. Ça m'intéressera tout autant. Si ce n'est beaucoup plus, en fait. Bon, nos amis les graisses, on les rangera plus tard. On va les mettre là en attendant. On va faire un rangement mieux. Je sais pas si ça rentrera là-dedans. On va se débrouiller. Donc, on revient sur ça. Carte de prog. Pour tirer le meilleur profit et partie de notre combo. Essayer d'ouvrir proprement. D'accord, très bien. Il est vraiment bien saucissonné celui-là, notre ami. Tiens, ici. Là est la faille. Voilà, petite faillonnette. J'ai un appel de la madré. Je reprends tout de suite, les frérots. À tout de suite. Les frérots. Donc, on va travailler sur cette... On va regarder un petit peu au niveau de la carte de prog. Comment que ça se passe? Alors... Ouais, petit boîtier tranquillou. Ah ouais. Ce sera étudié, ça. Peut-être un petit mail à nos amis de chez Performa. En tout cas, ils ont bien précisé que c'était la carte de prog qui allait avec cet appareil. Port USB, port sensor, ok. Et on peut alimenter de 5 à 9 volts. Donc à mon avis, ouais, on va aller se reprendre là-dessus, mais on n'a pas vraiment le câble qu'il faut, les frérots. Il est peut-être dedans, je l'ai peut-être pas vu. Aïe. Oh les gars, on fait comment pour le branchement? Puisque s'il n'y a pas le cable là-dessus, c'est pas gentil. Ok. Page 2, page 1. Calibration, d'accord. Connexion. Connect the three motors wires to the motor respecting the ABC order sensor. D'accord. Apparemment, ça se passe par le sensor. Ok, donc la connexion, elle se fait avec ce câble-là. On viendra ici sur le moteur. Il y en a deux, hein, des ports. En général, moi, je branche le Vario en sensor ici. Et comme ça, je pourrais me garder le petit branchement en haut. Vous voyez? Donc, c'est pas un souci, ça. Il y en a deux, c'est parfait. C'est bien foutu, ça. Ça, j'en ai pas besoin. Voilà par rapport à ça. Ok, bah apparemment la connexion elle se fait à cet endroit-là. Je vérifierai, j'approfondirai mes recherches, mais j'ai pris the instruction manual, les frérots. Donc normalement, on ne doit pas se tromper sur cette affaire. Calibration, paramètres, description. Ok, oui, c'est ça. La connexion elle se fait via le connect the receiver, plug the receiver position and a throttle channel. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir programmer avec ça?
PA 9348. PA 4, c'est lui. 9348, putain, 150 ampères, 1080 ampères en max. En burst current, pardon. Bec ajustable, oui. Bien. Qu'est-ce que j'ai en bec? Je verrai sur la carte, à mon avis. Je vais t'expliquer quelque part par là. Bec, bec, bec. Ouh! On peut monter à 8,4 sur le bec, les frérots. Ça veut dire qu'on peut tirer le meilleur profit du cerveau. Attention au récepteur radio, il faudra qu'il fasse du 8,4. Je ne l'ai pas encore commandé exprès. Je vous reprends tout de suite. Heureux, j'ai pas mal de coups de fil, puisque comme vous le savez, je fais aussi de la musique. Et j'ai des demandes par rapport à ça, et ça fait plaisir. Voilà. À moi de répondre à la demande efficacement. Voilà, je ferme la parenthèse sur ce coup de fil. Donc on revient sur notre Vario et ses possibilités. Je vous avais dit que donc au niveau du bec, c'était super. On pouvait monter jusqu'à 8,4 avec celui-là, ce qui veut dire qu'on peut tirer le meilleur profit et le meilleur parti de nos petits cerveaux, qui sont très beaux en fait. Hein. Je vous en montre un. Je vous sors le chose en question. Allez messieurs, moi j'ai pris un câble long aussi pour être tranquille. Pour foutre ça un peu partout comme je veux. Donc voici le cerveau en question, tout alu, tout métal, super finition. Là-dessus, ils ont assuré les mecs. Voilà. Et puis comme vous l'avez compris, il prend pas mal de bec le truc. C'est du costaud. Donc la seule faille dans le système, ce sera le récepteur à vérifier en termes de redistribution et d'acceptation de bec. Déjà, on va éviter Abyssima, je vous le dis tout de suite. On va rester sur du Spectrum pour cette histoire. Je vous annonce, le récepteur, ce sera quoi qu'il arrive un Spectrum. Alors, donc on disait, ouais, bec, on peut monter à 8,4. Il faudrait que je prenne un truc pour pointer. Parce que mon gros doigt, ça va pas le faire. Donc on avait dit pour le bec, on peut monter à 8,4, c'est super. On peut avoir la marche avant, la marche arrière et les freins. Le cut-off, on peut régler de 3 à 3,4. Drag brake force, on a une plage qui monte de 0 à 30%. Max brake force, on a une plage qui part de 25 à 100%. Start mode, slower, slow, fast, faster. D'accord. Donc on peut appeler ça le punch à la rigueur. Accélération smooth, low, medium, height, X height. Ouais, d'accord. T'imagines en 6S, là, si tu mets tout en height. Motor timing. Ouh, ok. Alors, c'est rare d'avoir la gestion du timing pour des Vario 1.8 dans cet ordre de prix. Donc là, on est pas mal. On est pas mal. Ça, c'est les paramètres que vous pouvez régler au bouton, ici. D'accord? Et ça, c'est les paramètres que vous pouvez régler à la Procbox et sur le PC software. Ah, c'est génial. Donc, en fait, la carte, ce qu'elle peut faire aussi, regardez. On se la branche. C'est ce qu'on fera. On se met l'USB, ici. On va se relier au sensor moteur. OK. Et c'est parti. On peut y aller via le software. Peut-être que c'est le même que ce que j'ai, je sais pas. Peut-être que c'est un autre software. J'irai sur le site pour voir ça. C'est pas indiqué là. Ouais, il y a des firmes. Ok, d'accord. On trouvera le nécessaire sur le site internet. Donc bien, je suis content. Donc soit à la carte de prog, soit sur le PC. Ok. Donc on peut gérer le timing. X low, low, medium, height, X height. Power limit, 0,50%. Moteur rotation, normal, reverse, super. Très bien. Ok. Reverse power de 30 à 60%. Le bec, on l'a dit, de 6 à 8,4. Neutral width de 4, 6, 8, 10. Tiens, je vois pas ce que c'est ça. Width. À étudier. À étudier. Il fait 159 grammes au niveau de son poids. Ben, je suis plutôt content là de ce qu'on peut faire comme réglage sur ce Vario. Ok. C'est ouais, ça le fait. C'est carré. Je valide.
je valide sur le papier ce nouveau Vario. Après, je sais pas ce qu'il vaut en termes de résistance, en termes de fiabilité. Je fais confiance à Performa, mais je vais le tester. On va le tester ensemble, en fait. Là, le petit cache, là, de toute façon, il sera jamais dessus. Il est infernal à remettre. Voilà. Il est remis correctement. Ouais, belle finition. Bon, bah, j'ai que ça à souder, quoi. Hein. Tu vois, regarde ce que j'ai à faire en soudure, c'est 2 spies. Et puis, donc, je vais peut-être me mettre comme ça exceptionnellement, mais si je me mets comme ça, je serai obligé de partir vers le Vario dans cette direction-là. Fais voir dans quel sens il se met. Ouais. Donc, il sera dans ce sens-là, le moteur. Si je mets les câbles là, en branchement, je suis crucial Momo pour mettre un ventilo. Peut-être à éviter, donc je vais peut-être passer par derrière. Si je passe par derrière, je m'empêche un branchement facile par le haut pour la carte de programmation. Je serai obligé d'aller chercher ici. Est-ce que j'aurai de la place? On va voir. Ouais, non, c'est bon, tranquille en fait. Ce sera facilement accessible. Ouais, non, je vais pas me prendre la tête. Je vais faire ça comme ça. Attends, je le fais tenir là. Sur mes câbles. Et je vais partir. Je vais partir là. Je vais passer au-dessus ici. Et je vais rentrer comme ça. Je pense que je le mettrai dans ce sens-là, notre ami. Il va rentrer pile poil. Ça va être un peu ça l'implantation, les gars. Ça va donner ça. J'espère qu'on voit bien à la caméra. Niveau implantation, ça va se passer comme ça. Ça va être nickelus. Ah, il va être beau. Ça va être joli. Si on se met le petit... Vous voyez, longueur de câble, j'ai pris pour être à l'aise. Je ferai un cable management un peu propre, tout ça. Mais je veux être à l'aise. Donc ici, on va être plutôt sur un montage comme ça. D'accord. Et là, on passe nickelus, normalement. Ouais, on va passer nickelus. Tu t'ouvres comment, toi? D'accord, ok. Ensuite, on vient se fixer là. On est refait. Donc, il sera un peu caché. Mais... Attends, je vais pas forcer. Je vais le poser comme ça. Ça va donner ça. Voici les frérots. Dans notre implantation, on va partir sur quelque chose dans le genre. Ça va faire mignon, non? Avouez quand même qu'on a bien choisi les couleurs de composants. Ça va péter, les frères. Voilà, c'est la fin de ce unboxing. Donc 1900 kV, variateur 2.6S 150 ampères. On a lu toutes les caractéristiques, toutes les possibilités de réglage ensemble. On a regardé aussi les possibilités de réglage sur ce petit cerveau de direction qu'on a sous le capot, quoi. Et puis la finition, elle est top. Le châssis, il est surprenant pour le prix. Reste à voir en sensation de conduite et en ressenti concret. La carreau, elle est pas du tout de bel effet. Le Lexan a l'air quand même plutôt correct. La suite au prochain épisode, les frérots. Big up, c'était RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. On a rentré du haut bas haut, on continue nos expérimentations, nos découvertes sur ce type de machines, les Buggy 1.8, les Truggy 1.8. Prochaine rentrée, ce sera, je sais pas, peut-être de l'occasion, ou si on fait du neuf, on fera peut-être, on attend un nouveau Truggy S-Works. On a envie de taffer là-dessus, on a envie de rentrer un Truggy comme ça. Et puis, bon, s'il y a un poteau dans le 92 qui est branché circuit, qui a son petit circuit, c'est bien, on fait du 1.8. Il est chaud pour nous embarquer dans le projet. Moi, The Rickman, on serait content de le suivre. Donc, s'il y a un frérot de la chaîne ou un nouvel abonné bientôt qui peut nous rencarder, nous conduire là-bas, on serait les premiers contents. On a besoin d'aller se dégourdir les doigts parce que là, le loisir en ce moment dehors, c'est là où j'habite en plus. Les terrains, c'est impraticable. C'est de la boue. J'ai essayé l'autre fois, mes pieds s'enfonçaient dedans et tout. Ça a patiné à la bord. J'ai tout remballé. Hey, big up, au plaisir. À très très bientôt. Salut les frérots. Et vivez votre passion à fond, parce que c'est un truc merveilleux. Et tout ça en tout bien, tout honneur.
dans la joie, la fraternité et le partage.